Salutations à tous, salutations à toutes, mes frères et sœurs. Toujours Genève dans la continuité des messages. Nous allons aujourd'hui aller dans le livre de Bialabamounia, Proverbe, pour l'exhortation du jour. Et dans le livre de Mondmon, qui est appelé Salomon dans les Bibles classiques, nous savons que Salomon, c'est un faux nom, mais le vrai nom c'est Mondmon. Et Mondmon était un noir, un puissant roi initié, un chef consacré. Et dans ce livre, appelé la sagesse, nous allons aujourd'hui comprendre et savoir comment est-ce que nous devons nous comporter dans certaines situations avec l'expérience de Mondmon qui nous fait prendre conscience de beaucoup de choses et où nous devons avoir un comportement digne selon le verbe. Alors, aussi, le but du rouleau de Mondmon, c'est pour connaître la profondeur du mystère de la sagesse interdite et de l'instruction pour pénétrer et comprendre les paroles secrètes et l'intelligence cachée. Pour acquérir des enseignements éclairés, de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Et surtout, pour donner aux non-initiés du discernement, aux jeunes hommes ou bien aux jeunes hommes connus de la connaissance solide et de la haute réflexion. Alors, j'exhorte toujours tous ceux qui n'ont pas encore pu avoir Bible d'aller dans les éditions zulula100.com pour en commander et prendre connaissance, car il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'instructions pour nous aider à marcher selon le verbe dans la marche vers la sanctification sur le plan spirituel. Ici, dans l'écrit de Mondmon, Mondmon nous donne des mises en garde dans diverses situations et circonstances que nous pouvons être amenés à vivre et dans différents milieux avec ceux que nous côtoyons chaque jour dans notre existence, dans nos familles charnelles, des amis, etc. Et surtout pour ceux qui ne sont pas dans la vérité. Et ces mises en garde sont sous forme de conseils précieux. Et cela est très important. Alors nous allons partir dans Bialabamounia, Proverbe 23, à la page 443, au verset 1, du verset 1 au verset 14. Alors, il est écrit verset 1. Quand tu es assis à la table d'un homme important non initié, considère bien que tu as devant toi. Je reprends. Quand tu es assis à la table d'un homme important non initié, considère bien que tu as devant toi. Alors, Mondmon nous dit déjà, de prime abord, quand nous sommes devant une personne que nous pouvons considérer comme une personnalité, par exemple, quelqu'un que nous respectons beaucoup, soit une connaissance qui a une certaine classe, d'aisance, et que nous respectons beaucoup, ou bien même que si nous sommes amenés à être invités par un directeur général d'une société, enfin, quelqu'un d'importance dans cette réalité visible, qu'on sache que seul le verbe de l'Oba est important. Mais dans cette réalité, il y a des gens qui peuvent se pavaner d'être très importants. Mais si tu es en face de ces personnes-là, il faut faire attention. Il faut faire attention si, par exemple, tu es invité à dîner avec cette personne-là. Parce que tu ne sais pas l'intention
que la personne a vis-à-vis de toi. Donc, il faut faire beaucoup attention. Verset 2, refrène ton appétit si tu es un glouton. Refrène ton appétit si tu es un glouton, nous dit le verset 2. Alors si, comme je disais, nous savons que la nourriture est aussi très importante pour notre organisme, car même le verre de l'OBA nous conseille de bien manger pour bien nous porter, bien manger pour avoir la santé, et avoir la force, etc., etc. Mais si nous sommes confrontés à une situation où nous sommes invités à aller partager un repas devant cette personnalité et que nous-mêmes nous savons que nous avons beaucoup mangé, il faut faire attention. Nous ne devons pas manger n'importe comment. Ça va se tenir, ça va se retenir. Même si les mets sont succulents, il pourra arriver une situation occasionnée par le monde occulte, hein, et qui pourrait nous mettre à l'aise, enfin mal à l'aise devant cette situation-là. Cela pourrait aussi nous déranger, surtout quand nous sommes dans la vérité. Et nous qui sommes dans la vérité, nous devons beaucoup faire attention à ce genre de choses-là. Ne pas manger voilà, parce que les mets sont bons, il y a beaucoup à manger, c'est quelque chose que je n'ai jamais mangé chez moi et que je trouve assez d'occasions pour manger, je m'empresse à m'empiffrer et cela n'est pas bon. Il faut faire très, très, très attention. Au verset 3, ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, car c'est une nourriture de mensonge. Oui, il faudra s'abstenir de convoiter ces mets-là. Non seulement tu ne sais pas comment est-ce que ces mets ont été conçus, leur provenance, comment est-ce que cela a été financé, comment est-ce que cela a été fait, comment est-ce que cela a été préparé. Il y a plusieurs questions, hein, qui peuvent être posées, hein. Si tu prends conscience, si tu as cette sagesse-là, il faut faire très attention parce que ce repas peut être souillé. Ça peut être souillé. Parce que cette personne qui est en face de toi, chez qui tu vas aller partager le repas, surtout qui n'est pas dans le verbe, qui est un non-initié, tout peut arriver. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention, avoir de la sagesse, hein, et quand on est devant cette situation. Cette convoitise n'est pas bonne. Hein, n'est pas bonne parce que, comme je dis, on ne sait vraiment pas comment est-ce que ces choses-là, ou bien ces mets ont été conçus, ont été faits, ont été préparés. Donc, il peut y avoir un piège dedans, donc il faut faire beaucoup attention à cela. Donc, je reprends encore le verset 3. Ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux, car c'est une nourriture de mensonge. Vous voyez? Et mon monde veut nous faire prendre conscience, hein, à cela. Et ces conseils, c'est pour vraiment faire attention, ne pas nous précipiter n'importe comment pour ces genres de festins, de nourriture. Verset 4. Ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Cesse même d'y penser. Si maman nous le dit, avec toute l'expérience qu'il a, avec toute cette richesse qu'il avait été, un roi, un grand roi, très riche, un roi chef consacré, avec tous les biens qu'il avait, il nous dit de prendre conscience et de ne pas courir après la richesse. C'est mieux de courir derrière le spirituel.
de rechercher la richesse spirituelle, ou de rechercher cette richesse, disons, d'argent que nous avons, cela peut nous créer d'autres problèmes si vraiment nous sommes attachés à cela. Vous voyez, car la richesse dans ce visible est éphémère. La richesse dans ce visible est éphémère. Comme on dit souvent dans les autres Bibles classiques aussi, vanité des vanités, tout est vanité. Donc il faudrait faire beaucoup attention. Vaut mieux rechercher cette voie spirituelle, cette richesse spirituelle, pour que après cette vie que nous avons ici, pour qu'on puisse vivre éternellement. Car la richesse que nous avons sur cette terre va passer. Hein? Cela va passer. Verset 5. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Sans la spiritualité, toutes nos richesses ne serviront à rien. Tout ce que nous pouvons amasser comme richesse, courir derrière une richesse, derrière l'argent, mettre le spirituel en deuxième position et vouloir beaucoup travailler pour amasser beaucoup d'argent, pour avoir des biens, de belles voitures, de belles maisons. Tout cela, un jour, ça va passer. Nous devons plutôt privilégier le spirituel par rapport au travail. Vous voyez, on n'a pas le temps, par exemple, pour s'adonner aux choses spirituelles, participer à la propagation de la parole, participer à certains événements spirituels, participer aux prières, se donner du temps pour prier, se donner du temps pour lire Bible, mais on se donne du temps pour courir dans le travail, faire des rattrapages, des heures supplémentaires pour avoir de l'argent parce que bon, j'ai des factures à payer, j'ai ceci, donc il faut assez d'argent, je dois programmer un voyage, je dois faire ceci, cela, et on oublie cela, on oublie que tout cela passera. Tout ce que nous allons pouvoir amasser, un jour, nous allons quitter ce visible-là. Et toutes ces richesses vont rester. C'est d'autres personnes qui n'ont même pas vu, qui n'ont même pas compris, qui ne savent même pas comment est-ce que tu as pu faire pour avoir tout cela, qui vont en bénéficier. Donc, vaut mieux ne pas courir derrière l'argent, mais courir plutôt derrière une vie spirituelle beaucoup plus, comment est-ce que je pourrais dire, beaucoup plus remplie, une vie spirituelle remplie, au lieu de courir derrière de l'argent, parce que je veux de l'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela, et il faut faire beaucoup attention. Et moi, le monde nous le dit. Si lui, en tant que roi, a eu toutes ces richesses, et qui le dit aujourd'hui, c'est que ces conseils-là, nous devons les prendre vraiment en considération. Verset 6. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Maman nous le dit, hein? Et ces conseils sont très précieux. Il faut avoir le discernement avec qui nous sommes à table pour partager un repas. Il faudrait que nous arrivions à observer beaucoup le comportement de ces personnes-là. Agir avec la sagesse. Parce qu'on ne sait pas si ces personnes-là sont vraiment de cœur avec nous, vraiment contentes de t'avoir à table. Il faut vraiment agir, il faut vraiment
faire attention avec un comportement selon le verbe. Hein. Observer les petits gestes, essayer de voir le contact, essayer donc ne pas seulement se concentrer sur le repas et sans pouvoir regarder tout autour ce qui peut arriver ou ce qui se passe. Verset 7. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Il ne te veut aucun bien. Il le dit, bon, mange, écoute, prends ça, bon, il y a du champagne, bon, mais écoute, bois ça, mets-toi à l'aise, c'est chez toi. Mais est-ce que tu sais au fond de lui ce qu'il pense? Ces paroles peuvent être des paroles trompeuses, des comportements de haine, sans que tu les saches. Parce que quelque part, toi étant dans le verbe, tu as la protection du verbe, tu es dans la vérité, et tu agis selon le verbe dans ton entourage. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils te voient vraiment avec un bon comportement, ils te voient vraiment épanoui avec l'assistance du verbe. Tu dire la vérité, tu ne fais plus comme eux. Quelque part, ils peuvent être jaloux. Et ils peuvent te chercher des problèmes. Et ils peuvent vouloir te faire chuter. Car quand il dit non, bois, écoute, mange, c'est pour toi, vas-y. Hein, mais dans le fond, cette personne-là peut ne pas être contente de toi. Et mon nous le dit. Il ne pense pas ce qu'il dit. Il peut penser autre chose. Il faudrait que nous ayons le discernement. Il faudrait que nous fassions attention. Verset 8. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Oui, quand il te dit de non mange, boire, et qu'après tu découvres, chemin faisant, que tout ce que le monsieur t'a dit, ou bien tout ce que cette personne t'a dit, n'était pas sincère, il y avait quelque chose de caché, tu auras tellement de regrets que tu auras même envie de vomir tout ce que tu as mangé, parce que tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu auras de regrets. Tu dis, ah, je ne savais pas que ce tonton-là, ou bien cette personne-là, ou bien celui que je considérais me gardait, comme on le dit, dans. Et ça aussi, c'est de l'antiphrase. Mais tu seras tellement déçu de cette personne et que tu risques de passer de mauvais moments. Hein? Donc voilà, c'est ce que mon monde nous dit. Par la suite, tu vomiras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Tu vas vouloir lui parler un peu du verbe et tout cela, mais bon, mais écoute, lui, c'est pas ça. Hein? Et il y a autre chose en tête. Verset 8, non 9, n'essaie pas de te faire écouter d'un insensé, il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé,
il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Peut-être que toi, tu avais l'intention de lui parler du verbe, car quelque part, tu sais qu'il est non initié, il est toujours dans les fausses religions, avec ce faux JC, dans les adorations qui n'ont pas de sens, et tu veux lui apporter la parole, la vérité, mais tout cela, il ne t'écoutera même pas. Parce qu'il n'est pas dans cette conscience. Or, toi, tu es venu avec de bonnes consciences, avec une bonne fréquence pour l'aider aussi à comprendre et à sortir de l'anti-vérité. Mais ça sera peine perdue. Tu perdras ton temps. Verset 10. Ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe, avec V majuscule, et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Les choses qui ont été établies par le verbe, n'essaie pas de forcer. Tu n'y arriveras pas. Ne cherche pas surtout à profiter des biens d'autrui, surtout si ce sont des orphelins et s'ils sont connus. Sois plutôt un appui pour eux. Par exemple, si tu as des gens qui sont aussi dans le verbe, disons dans le verbe, qui sont orphelins, au lieu d'aller chercher à les gruger sur les différents terrains qu'ils ont, sur les biens qu'ils ont, à les falsifier les documents en ton nom, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sois plutôt un appui pour eux, les aider, s'ils n'ont pas pu finaliser toute la documentation des terrains pour les biens, si tu peux les aider, il faut avoir aussi de la considération pour eux, un comportement selon le verbe pour eux et aider ces personnes-là, surtout s'ils sont connus. Surtout s'ils sont connus. Verset 11. En effet, ils ont un défenseur puissant et c'est lui qui soutiendra leur cause contre toi. Tout est dit. Le défenseur connu, nous avons des entités qui sont là aussi pour les défendre parce qu'ils sont connus. Dans le verbe de l'Oba, qui est le plus grand défenseur. Et là, tu auras des problèmes. Si Modiba Bekoki se met aussi en action, il faut voir un peu comment est-ce que tu auras de grosses surprises. Parce que tu as voulu gruger, tu as voulu maltraiter des orphelins connus. Fais très attention. Tous ces conseils-là que Maman nous donne, nous devons les prendre en considération. Verset 12. Ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Il faut se laisser éduquer par le verbe. Il faut se laisser éduquer spirituellement. Laisser son esprit recevoir l'éducation spirituelle. Et pour finir, garder ce dépôt. Surtout demander dans la prière avoir de la sagesse, avoir le discernement. Si nous nous laissons aller, que nous n'avons pas cette base, cette notion, cette éducation spirituelle, cela peut aussi nous mener à la perdition. Et que nos oreilles soient attentives aux leçons de l'expérience. Tout cela, maman l'a vécu.
Aujourd'hui, maman nous le dit. C'est une grâce pour nous. Même notre nous le dit aujourd'hui dans cette radio visible qui est avec nous. Nous donnons ces précieux conseils. Ce qui est, ce qui a été, c'est ce qui est toujours. C'est ce qu'il y aura toujours. Les conseils que maman donne, ça s'adresse aussi à nous, aujourd'hui, dans cette radio visible. Et chaque fois que nous avons la grâce d'avoir des enseignements de notre Mouledi, il ne ménage aucun effort de nous le répéter aussi, de nous aider à marcher aussi selon les recommandations. Il faut se laisser éduquer par le verbe de l'Oba. Verset 13. N'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe. Point. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Si ton enfant n'écoute pas, ne respecte pas les choses, il faudra que tu prennes le temps de l'éduquer selon le verbe. Tu peux aussi le corriger, hein, mais selon le verbe. C'est vrai qu'en Europe, c'est un peu difficile. Par exemple, en Suède, où nous sommes, tu n'as pas le droit de toucher un enfant. Mais à Wassé, en Afrique, c'est la chicotte, hein, mais pas exagérément. Il faut le faire comprendre certaines choses. Une petite fessée ne fera pas de mal. Au contraire, en éduquant l'enfant, tu l'aides à s'assagir, tu l'aides à prendre conscience des mauvais choix qu'il peut faire dans la vie. Comme on le dit, quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Mais il faut faire la correction selon le verbe. Lui parler du verbe. Si l'enfant a l'âge de comprendre. Amener l'enfant à lire avec toi, Bible. Tu as tout le rouleau, Bible avec toutes les fonctions dedans. Pour aider aussi ton enfant à se développer spirituellement. Verset 14. En le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Avec une bonne correction et une bonne éducation, tu pourras aider ton enfant à avoir de mauvaises fréquentations. Aussi, en tant que parent, il faudrait avoir du temps avec les enfants. Il ne faudrait pas que le travail prime sur la vie familiale. Que surtout les enfants se laissent délaisser. Non, on ne va jamais, papa. Tu vas au travail très tôt. Tu rentres très tard quand les enfants sont couchés, comme beaucoup le font en Afrique. Après le boulot, au lieu de rentrer à la maison, ils sont avec les amis, dans les bars, dans les maquis pour boire quelque chose, passer du temps, aller regarder le match de football, et les enfants sont délaissés à eux-mêmes. C'est la maman qui fait tout. Il faut avoir du temps avec les enfants. Puis les enfants sentent cette chaleur paternelle. C'est très important même dans la vie spirituelle. Si l'enfant se laisse délaisser, si l'enfant n'a pas cette présence paternelle, ça peut les pousser. Parce que maman n'a pas tout le temps de s'occuper d'eux. Il faudrait les deux. Il faudrait les deux. Je me rappelle, j'avais un voisin à Roissy,
où l'enfant ne l'a jamais vu. Et un jour, il était à la maison. L'enfant, quand il a grandi, il était à la maison. Et l'enfant demande à sa maman, maman, c'est qui? On dit, ben, c'est ton papa. L'enfant était étonné parce qu'il n'a jamais vu son papa. Et ça, c'est très dangereux. Donc, pour dire, prenez le temps. Prenons tous le temps avec nos enfants. Cela rapproche vraiment les liens. Cela rapproche les liens. Donc voilà ce que Monde nous dit, ce que Monde, tous ces conseils de Monde. Et en conclusion, nous devons avoir un bon comportement selon le verbe. De faire attention avec qui nous marchons. De faire attention dans certaines circonstances, si nous ne prenons pas garde, il peut y avoir un piège. Car le monde occulte est toujours là, piégé. Donc, ne rentrons pas dans ces pièges-là. Nous devons toujours nous remettre au verbe et dans toutes les circonstances, faire attention, avoir le discernement, avoir la sagesse. L'Oba est encore glorifié.